Dieu, tu es merveilleux. C'est pour toi que nous vivons chaque minute de notre vie. Nous avions été créés, comme nous ne cessons de le dire, c'est pour t'adorer, c'est pour t'honorer. Père éternel, c'est pour nous. Aide-nous. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons refléter ce que tu es. Oh Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Conduis-nous, Seigneur, notre Dieu, à partager encore cette portion de la parole. Que ceux-là ou celles-là qui vont nous suivre de partout, qu'ils puissent recevoir dans ce partage quelque chose qui pouvait et qui pourra secourir leur foi. Dieu, notre Père, qui est digne, depuis le temps le plus reculé de l'histoire, tu as toujours secouru tes enfants. Oui, c'est notre tour, Seigneur, et demandons le secours divin. Nous croyons à toi, ô Père. Nous croyons à ce que tu as, et nous croyons à ce que tu es. Nous croyons à ce que tu fais, Père éternel. Tu es merveilleux. Que ta parole soit bénie et qu'elle nous bénisse encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, c'est un matin merveilleux que Dieu nous offre encore. Et je voudrais qu'on partage rapidement la parole de Dieu. Je voudrais qu'on parle ce matin sur la foi. Une dimension, une nouvelle dimension de la foi, une nouvelle façon de voir les choses par rapport à Dieu. Alors je m'en vais sans plus tarder lire dans les livres de l'évangile de Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ici, c'est Jésus qui s'adresse à Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais de quoi il s'agit ici? C'est une famille que Jésus fréquentait. Et pour vous qui nous suivez, ce matin, vous risquerez d'être scandalisé un peu. Laissez-moi vous dire que Jésus fréquentait cette famille, il mangeait là-bas, ils étaient familiers. Mais Marie n'était pas mariée. Marthe n'était pas mariée. Lazare non plus n'était pas marié. Ils avaient quel esprit alors? Alors s'ils avaient l'esprit de célibat, est-ce que Jésus ne voyait pas ça? Chers frères et sœurs, il ne faut pas tout spiritualiser dans la vie. Jésus fréquentait cette famille avait un destin. Si aujourd'hui, certaines personnes se permettraient de dire qu'ils avaient un démon de célibat. Non. Amen. Amen. Nous sommes ensemble? Alors Jésus y allait, il prêchait la parole d'une manière particulière là-bas. Et vous allez vous souvenir, je vais ici exhumer certains souvenirs pour rafraîchir votre mémoire. Jésus prêchait pendant que Marthe préparait. Il partageait la parole de Dieu. Et vous entendrez Marthe dire à Jésus, mais pourquoi tu ne peux pas dire à Marie de venir me secourir? Et Jésus dira, Marie a choisi la bonne part. C'est-à-dire quoi? Jésus partageait, mais la Bible n'a pas écrit ce que Jésus a prêché ce jour-là. Amen. Marie azalaki kolamba tango mingi bokomona ete tango malata aza kolamba Marie azoka sango malamu malata ko isa Yesu ndenge nini yotiki malata esika ko sunganga kolamba yaza ko kaliloba na Nzambe pe Yesu akoloba Marie azui eteni ya malamu. C'est une famille qui avait un supplément d'enseignement de Jésus. C'est ce qui fait que le jour de la mort de Lazare, quand Jésus est arrivé en retard, Marthe dira,
Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Jésus. Parce qu'il savait ce que Jésus pouvait faire. Il n'y a pas que ça. Jésus dira, ton frère ressuscitera. Et Marthe dira, il sera ressuscité au dernier jour. Chers frères et sœurs, où est-ce que Marthe a eu cet enseignement au dernier jour, les gens seront ressuscités? C'est parce qu'elle entendait les enseignements de Jésus. Amen. Alors Marthe, elles avaient les enseignements de Jésus, mais elles n'avaient pas la profondeur, la connaissance de la personne de Jésus. Amen. Marie ana malata bazalaki na bango na boyebi ya liloba kasi bayebaki Yesu na bozindo na yete. Connaître Jésus c'est autre chose. Koyeba Yesu na bozindo na ye eza mosusu. Connaître ses enseignements c'est autre chose aussi. Koyeba pe mate ya Yesu eza pe loko mosusu. On peut connaître la Bible, c'est une chose. Mais connaître la personne de Jésus c'est autre chose. Koyeba liloba na Yesu eza loko mosusu kasi koyeba bozalisami na Yesu pe eza loko mosusu. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais vous inviter à connaître plus la personne de Jésus et ses enseignements. Pas seulement des enseignements, sinon vous risquerez d'être comme des perroquets et commencer à confesser des versets bibliques sans pour autant les vivre. Amen. Balinga mina kobenda bino matoyi na kobondela bino ete lelo na tonga lelo boyeba na bozindo bozalisa mina nzambe nesika koyeba kaka liloba na likolo kangi ba verset na moto moyebi bozindo na yango te. Et Jésus n'a plus continué la discussion avec Marthe. Et quand ils sont arrivés au sépulcre, Jésus dira, ôtez la pierre. Et Marthe dira, il sent déjà. Et c'est alors que Jésus dira, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons voir la gloire de Dieu en croyant. Amen. En croyant à la personne de Jésus-Christ. Ce qui est choquant dans ces textes, Jésus était là. Il était visible. Mais on avait des difficultés pour croire en lui. Jésus était présent et visible. Aujourd'hui, Jésus est présent et invisible. Et quelle est la dimension de notre foi? Amen. Amen. Évoluons. C'est alors que, chers frères et sœurs, Jésus va ressusciter Lazare. Et Jésus exige à ce que Marie monte dans la nouvelle dimension, de croire en sa personne. Comme autrefois quand Jésus avait dit, ceux qui m'ont vu ont vu les pères. C'est-à-dire que Marie doit atteindre cette dimension, de voir en Jésus la divinité, la puissance extrême illimitée, les capacités inouïes de Dieu. Amen. C'est ça la vraie foi. Croire aux capacités de Dieu. Nos capacités sont limitées. Ce matin, je vous invite, vous qui nous suivez, vous qui êtes ici, de faire confiance aux capacités de Dieu. Amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible.
Amen. Amen. Ici, Jésus compare la foi dans la dimension de la foi qu'il voulait chez les apôtres, qu'elle soit comparable ne fût-ce qu'à un grain. Awa Yesu aza komekano aza kotalisa konzima ya bato esengeli kezala ta mokie lokola mbuma oyo ya seneve. Alors voyons un peu le diamètre de ces grains-là. Otala monene nango ndenge ezalaka mbuma oyo. C'est peut-être un dixième de millimètre. Ezali penza mokie makasi. Chers frères et sœurs, Andeko basi les apôtres n'avaient pas cette foi-là. bato makutu bazalaki na kondima wana te. Mais ils étaient apôtres. Bango kutu babengamaki Leur bantoma. foi n'était même pas comparable à un grain. Kondima na bango kutu ekokaki ata kokoma lokola monene ya mbuma oyo te ya seneve. Moi, j'aurais souhaité Nga nalingaki kutu ezala. que cette foi ait la dimension d'une pomme, d'une mangue, d'un Kondima ngo avocat ezala ata monene lokola mbuma ya mangolo to ya avocat. ou d'un pastèque ou watermelon. To ata anana to monene nango ko lokola mbuma mosusu oyo toliaka. Mais Jésus constate qu'il n'y avait même pas la foi à la dimension d'une graine. Yesu atali kondima na bango amoni ke kondima ngo komi kutu ata monene te lokola mbuma oyo ya seneve. Chers frères, c'est un scandale. Bandeko basi mibale eza kokamwisa. Donc Jésus ici veut nous dire, Yesu ali koyebisa biso ete si nous avons confiance à lui, grandement confiance à lui, et nous croyons qu'il est en nous et il est avec nous, nous pouvons faire déplacer les montagnes. Je vous invite, mes bien-aimés, à ne pas considérer les gens par rapport à leur titre, seulement pasteur, évêque, bishop, je ne sais pas moi, mais considérer la personne par rapport à la présence de Jésus dans sa vie. Amen. Donc c'est ça la vraie foi. Jésus dans ma vie, et puis je commence à voir comme Jésus. Amen. Balingami totala bato te kala bakombo babengaka bango ba bishop banini te eza nde kotala moto okolandisa makondimo oyo aza nango na bonzambe oyo bozalisami ya Yesu Masiya oyo eza kati na moto. Amen. Amen. La foi, c'est voir comme Dieu voit. Kondima ezali komona lokola Nzambe azomona. Amen. Amen. Savez-vous que nous sommes au préalable les esprits? Boyebi ete biso nanu tobandi nanu kozala na Dieu molimo. nous a créé d'abord esprit. Nzambe akela biso nanu na yambo na Et il a molimo. enrobé cet esprit, ou il a fait revêtir cet esprit d'une chair. Na nsima kati ya molimo wana bazwi balatisi yango kaka elamba oyo tobengi nzoto. Et Dieu veut que nous voyions selon l'esprit, pas selon la chair. Yango Nzambe alingi tomona lokola ye azomona na molimo kasi na nzoto te. Laissez-moi vous dire, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Tikala esabino nyonso boza komona ebanda na oyo ezomona na te. C'est l'invisible qui a créé le visible. Ezali oyo ebimona na kate yango nde kelaka oyo eza komona. L'invisible, c'est Dieu. Oyo emona na kate eza Il a Nzambe. créé le visible. Ye akeli oyo toza komona. Alors ce Dieu-là, Nzambe wana il nous a donné une partie invisible qui lui ressemble. pe apesi biso eteni na ye oyo emona na kate ekokani na ye. C'est biblique. Ekomami mpe na Biblia. Amen. Amen. Lisons Psaume 82, verset 6. Totanga buku ya nzembo mokapola yango ya tuku na mwambe na mibale molongo ya zomi na mibale. 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Vous êtes de Dieu. Koza Donc banzambe. vous avez une partie spirituelle en vous. Boza na eteni ya molimo kati na Biblia. Et si vous voulez marcher avec Dieu, Soki bozotambola na Nzambe. il faut voir comme Dieu voit. Bosengeli komona lokola Nzambe azomona. C'est ça la difficulté que nous avons. nous Yango tous. nde pasi oyo biso toza nango biso nyonso. Amen. Amen. Donc ce matin, Dieu nous appelle de voir comme lui voit. Tongo lelo Nzambe azobenga biso tomona lokola ye azomona. Lisons Job, Totanga buku ya Yoba. chapitre 10, verset 11. Ya zomi molongo oyo ya zomi na moko. Job 10, verset 11. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Olatisi nga na poso mpe na musuni. Tu as tissé les os et les nerfs. Yo tie bisisa Alors qui na étais-je? mikuwa bongo nazalaki nani. Qui étais-je? Yambo nalata poso na musuli Amen. nazalaki nani. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Yo olatisi nga poso na Donc on est en musuni. train de faire porter à quelqu'un Azolatisa la chair moto, poso et la na peau. musuni. Mais cette personne, il est à quelle nature? Siko moto yango lolenge eza ndenge nini? Il est esprit. Aza molimo. Amen. Amen.
Donc Dieu est esprit. Et Dieu nous a créé d'abord esprit. Et il nous a fait porter la chair. Alors nous devons voir comme Dieu voit. Amen. L'esprit que nous avons est plus âgé que la chair que nous avons. Et nous devons voir comme cet esprit voit. Je vous embrouille? Ça va? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, quand vous voyez comment Dieu voit, vous voyez de la même manière que Dieu voit, laissez-moi vous dire que vous allez exceller. Amen. Lisons dans les livres de Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Jacques 1, je commence par le verset 5 pour la bonne compréhension. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi, vous ne recevrez pas quelque chose de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'on parle de la part de Dieu? Quelle chose? Mais c'est tout ce qui est périssable ou tout ce qui est terrestre. Chers frères et sœurs, nous avons la science avec nous. Je ne combats pas la science. Nous avons la sagesse. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Mais au-dessus de toute chose, c'est Dieu. Et la foi est invisible. La foi doit rendre ce qui est invisible visible. Lazare est mort, décomposé. Scientifiquement parlant, on ne peut pas le guérir. Non. On ne peut même pas parler de la guérison parce qu'il est déjà décomposé. Cliniquement parlant, mort, enterré, décomposé. Donc, scientifiquement parlant, on ne peut pas expliquer ou parler encore de Lazare au présent. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus avait une autre façon de voir les choses. Ce matin, chers frères et sœurs, voyons comme Dieu voit. Amen. Ne voyons pas l'échec partout. Ne voyons pas la mort partout. Non. Ne voyons pas tout ça partout, mais voyons Dieu partout. Voyons Dieu avec ses capacités. Amen. Si nous voyons de cette manière, nous traverserons plusieurs mires et plusieurs périodes dans nos vies. Je vis des gens, ça ce sont des témoignages que je peux partager avec vous et que vous tous vous connaissez. Combien de gens qui n'étaient pas atteints de cancer ici et qui sont guéris miraculeusement, qu'on ne sait même pas expliquer, mais Dieu les a guéris publiquement ici. Et vous en êtes témoins. Donc on n'explique pas ce que Dieu fait, mais on croit à ce que Dieu fait. Parce que Dieu ne nous donne pas la méthodologie qu'il va utiliser pour guérir. Non. Il ne nous donne pas la méthodologie, mais il intervient. Il agit. Amen. Je voudrais vous dire, voyons comme Dieu voit. C'est ça la vraie foi. Si vous n'en avez pas, il est grand temps de demander à Dieu. Parce que les temps dans lesquels, comme je ne cesse de le dire chaque dimanche, c'est un temps difficile.
Il n'y a plus des activités lucratives. Mais vous devez payer les loyers. Vous devez vous occuper des enfants. Vous devez vous occuper de vous-même. Vous êtes submergé par les obligations. Mais n'oubliez pas par-dessus tout, la foi est au-dessus de cela. Amen. 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 Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Dieu veut que nous évoluions dans notre foi. La foi que nous avons est petite. Augmentons la foi. Je ne remets pas en cause la foi que nous avons. Mais je voudrais simplement dire, augmentons la foi. Et la vraie foi se mesure devant les épreuves. Et on parle de la foi parce qu'il y a des épreuves. Et sans épreuve, il n'y a pas la foi. Alors, Dieu nous a donné la foi parce qu'il sait qu'il permettra les épreuves un jour dans notre vie. Amen. Amen. Donc, si vous avez des épreuves, c'est parce que Dieu vous a donné la foi. Alors, servons-nous de cette foi et allons de l'avant. Que Dieu vous bénisse.